Le système solaire. Notre système solaire. La Terre, nous sommes déjà sur Terre, une planète pleine de vie. C'est pourquoi il est si important de prendre soin et de protéger l'environnement. Je vais vous raconter quelques faits intéressants sur cette planète. Comme le reste des planètes, la Terre tourne autour du Soleil et met 365 jours pour faire une tour pour ce mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la Terre. Grâce au mouvement de la Terre, nous avons différentes saisons de l'année et de jours. Et les nuits ont des durées différentes. En même temps, la Terre tourne sur elle-même et met 24 heures pour faire un mouvement. Tourne complète. Ce mouvement est appelé rotation. La rotation de la Terre qui est responsable de la succession des jours et des nuits et les changements de température. Vous savez qu'il y a de nombreuses années, les gens pensaient que la Terre était plate, comme une pizza. Vous pouvez maintenant voir que la Terre a la forme d'une sphère. Environ 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau. Super, il y a des choses que nous avons apprises. Nous continuons votre voyage. Nous allons sur la Lune. Le système solaire.
La Lune. Nous sommes déjà sur la Lune, le seul satellite naturel qui possède la planète Terre. Nous voyons toujours le même côté de la Lune, car elle met le même temps pour tourner sur elle-même que pour orbiter autour de la Terre. Sur la Lune, il existe de nombreux cratères formés par la pluie de météorites qui entrent en collision avec la surface. La Lune, jusqu'à présent, aucune vie n'a encore été trouvée, mais nous savons que la force de gravité exercée pour la Lune permet la vie sur Terre. Il est responsable des marées et s'il avait le niveau de la mer, il élèverait les côtes. Sur la Lune, nous pouvons trouver plusieurs minéraux, par exemple l'ilménite, à partir desquels l'oxygène peut être obtenu. La Lune est le seul endroit en dehors de la Terre où les humains ont été. Le premier homme à avoir mis le pied sur la Souse, l'astronaute, en 1969 sur la mission Apollo 11. La distance entre la Lune et la Terre est de 384 400 km. Même s'il semble qu'elle est proche, vous savez que toutes les planètes pourraient s'insérer dans une ligne entre les deux. Chaque année, la Lune s'éloigne un peu plus de la Terre. La gravité sur la Lune est moindre que sur Terre. À cause de cette différence de gravité sur la Lune, il faudrait marcher par petits sauts. Le système solaire. Nous sommes déjà sur Mars. Nous appelons ainsi la planète rouge à cause de sa couleur, mais le nom Mars vient du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Mars est semblable à la Terre. Elle a des saisons, des volcans et des montagnes, mais elle est plus petite et n'a pas d'eau. Il y a de nombreuses tempêtes de vent et de poussière. Dans le passé, il y avait de l'eau dans la profondeur de Mars, mais il n'a pas été confirmé s'il y avait de la vie dessus. Même si certaines photographies de la NASA montrent la présence possible de vie. Quelques faits intéressants à ce sujet en raison de la forte activité volcanique sur Mars. Le minéral tridymite se forme. L'un de ces volcans est le mont Olympe, le plus grand du système solaire. Il est 3 fois plus haut que l'Everest. Mars a 2 lunes qui gravitent autour d'elle, Phobos et Deimos. Phobos s'approche lentement et finira par entrer en collision avec Mars. Savez-vous que la première personne à voir Mars avec un télescope fut Galilée en 1610? Le système solaire. Jupiter. Nous sommes déjà sur Jupiter, la planète géante. C'est la première planète gazeuse du système solaire. Nous ne pouvons pas atterrir dessus. Non, il y a une surface solide car il est composé de gaz et de liquide. Un noyau interne solide et aussi grand que la Terre. Jupiter est énorme. La vie n'est pas possible sur Jupiter, mais il pourrait y avoir de la vie sur l'un de ses lunes, appelée Europe, et dotée d'un océan géant. Jupiter est la planète qui effectue le mouvement de rotation le plus rapide. C'est pourquoi une journée sur Jupiter ne dure que 10 heures terrestres. L'atmosphère de Jupiter comporte trois couches de nuages qui forment les couleurs que nous voyons. Avez-vous cette grosse tache rouge? C'est une tempête géante. Saviez-vous qu'il y a eu 7 explorations aériennes de Jupiter? Jupiter compte plus de 60 lunes, dont les plus célèbres sont Europe, Ganymède et Callisto. Il y en a tellement qu'on peut le considérer comme un mini-système solaire. Je pense que nous avons fini le système solaire. Saturne. Nous sommes déjà sur Saturne, la planète des anneaux. Ces anneaux formés de roches et d'astéroïdes sont très célèbres car ils sont les seuls visibles depuis la Terre avec un télescope. Nous ne pouvons pas atterrir dessus car il n'a pas de surface solide. Il est composé de gaz et de liquide. Regardez comme c'est joli. La vie n'est pas possible sur Saturne car la température est très basse. Il peut atteindre 180 degrés en-dessus de zéro. L'atmosphère de Saturne contient de l'hélium, un gaz utilisé pour l'imagerie par résonance magnétique et les vaisseaux spatiaux. C'est la deuxième plus grande planète après Jupiter. Les vents de Saturne sont très rapides, atteignant 300 km par heure et formant un hexagone au pôle Nord. Savez-vous que la première personne à voir les anneaux de Saturne fut Galileo Galilei en 1610?
1610, la gravité sur Saturne est moindre que sur Terre. Le système solaire. Uranus. Nous sommes déjà sur Uranus, la géante de glace. Nous ne pouvons pas atterrir car elle n'a pas de surface solide. Elle est composée de gaz et de liquide. Elle n'est maintenant pas très loin du Soleil. Il n'a été visité que par le vaisseau spatial, son pilote appelé Voyager 2. Nous avons déjà atteint Uranus. Aucun vie n'a été trouvé sur Uranus. C'est une planète très froide qui ne réunit pas les conditions nécessaires. Bien qu'Uranus soit beaucoup plus grande que la Terre, la gravité est très similaire à la nôtre car il est moins dense. Vous savez que Uranus effectue le mouvement de rotation verticalement. Les autres planètes le font horizontalement. Uranus possède également des anneaux, bien qu'ils soient assez difficiles à voir. Dans l'atmosphère d'Uranus, il y a du méthane qui peut être utilisé comme carburant. C'est ce gaz qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Le système solaire. Neptune. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Déjà, nous sommes à Neptune, la géante gelée. Sa température avoisine les 280 degrés au-dessus de zéro. Il a été visité une fois par le vaisseau spatial, son pilote Voyager 2, à 2 reprises lors d'une étude aérienne. Nous arrivons sur la dernière planète, Neptune. Les basses températures rendent la vie impossible sur cette planète. La gravité de Neptune est très similaire à celle de la Terre. C'est une planète grande mais peu dense car composée de gaz et de liquide. Dans l'atmosphère de Neptune se trouve de l'hydrogène, de l'hélium et du méthane qui peuvent être utilisés comme carburant. Ce gaz donne à son atmosphère sa couleur bleue. Étant la planète la plus éloignée du Soleil, il a une longue distance à parcourir autour du Soleil. Il faut 164 années terrestres pour faire une tournée complète. C'est une très longue année. Le nom fait référence au dieu romain des océans car il s'agit d'une planète de couleur bleue. Nous avons déjà terminé. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce voyage avec vous. À bientôt les amis. Ça y est, vous avez désormais accompli votre mission de revenir sur Terre pour expliquer votre découverte sur le système solaire. ¿Te ha gustado el video? Tenemos mucho más. Suscríbete al canal Cultura de Todo el Mundo, haciendo clic en la foto.